Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours les amis, comment ça va? Bah, ça va plutôt bien, écoutez. On se retrouve pour le deuxième tour du tournoi du Gros du Rhône. Aujourd'hui on affronte Sacha, 14 ans, 5-6, plutôt pas mal. Sacha est un jeune joueur qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui est alors de petite taille, mais c'est normal, il n'a pas encore grandi, hein, donc il est encore dans son adolescence. C'est quelqu'un qui est plutôt petit, plutôt léger, qui a un très très bon jeu de jambes et qui a un très bon jeu de contre surtout. Donc voilà, c'est parti pour ce début de match très intéressant. Alors, le match précédent m'a un petit peu fatigué, je vais pas vous mentir, nerveusement. Le match face à Tiana, très très compliqué nerveusement. Mais bon, faut pas chercher des excuses. J'ai essayé de bien m'étirer, bien récupérer au maximum. Et bon, j'ai un peu de réussite dès le début du match. Et puis en face de moi, j'ai mine de rien un adversaire qui me fait un petit peu douter parce que il arrive à avoir une très bonne longueur et une très bonne qualité de balle sur tous mes coups. Donc c'est pas pour m'arranger quoi. Je suis souvent pris de vitesse. Comme on est en intérieur, la balle fuse. Il a malgré son petit gabarit une très très bonne première balle, et seconde également. Hein. Et j'ai un peu du mal à retourner ses services, honnêtement, parce que la balle est slicée, elle est fusante, elle est basse, donc pour mon gabarit à moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'ai un peu plus de réussite, on va dire, sur les revers bloqués que je prends à la hanche, plutôt que sur les coups droits où j'aime bien la traverser, et du coup, si elle est basse, avec ma prise très fermée, c'est un peu compliqué. Et là, bon, vous avez vu, hein, ça distribue plutôt pas mal. Pas mal d'explosivité, très bonne défense. Il a un peu de tout, ce garçon. Ça joue vraiment bien. Bon, j'ai un petit peu de retard, je vais pas vous mentir. J'ai un petit peu de retard sur mon travail, si on peut appeler ça travail. Et j'ai un petit peu de retard sur la sortie de mes vidéos. Pour être totalement transparent avec vous, pas forcément par manque de temps, mais plus par manque d'envie. Je pense que c'est la période qui veut ça. J'ai un peu le moral à zéro, quoi, c'est l'hiver. Donc je sais pas, j'ai pas trop l'énergie. J'ai déjà prémonté certains matchs, mais je suis un peu en galère là avec tous les projets que j'ai, donc bon. Les matchs vont sortir au fur et à mesure, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois quand j'annonce à la semaine prochaine et qu'on se retrouve 2 semaines après, minimum, on souffle un peu quoi. Mais j'ai trouvé ça cool l'autre soir car j'ai proposé un nouveau type de contenu. Donc j'ai monté ce match en live et puis j'ai répondu à quelques questions, j'ai appelé ça papotage et montage. Et c'était plutôt cool. Ah oui, alors celle-ci, je la joue pas vraiment parce que j'étais persuadé qu'elle sortait. Et il m'a dit non, elle était bonne, en effet, elle prend un petit peu la ligne. Mais bon, j'ai continué à jouer le point sans grande conviction, mais j'ai continué à jouer le point parce que je me suis dit, mais peut-être qu'elle est bonne en fait. Mais sur le moment, j'y ai pas cru. Je dis pas que je l'ai vu sortir, mais j'y ai pas cru. Donc j'ai manqué d'énergie. Ah, dommage. C'était bien défendu celle-ci, franchement. Ah, elle est à côté. J'allais dire, je savais plus. Je l'aurais donné bonne. Il n'y aurait pas eu la trace, je l'aurais donné bonne, franchement, parce que. Et vu qu'il y avait une trace. Comme on est en intérieur, il y avait pas mal de poussière. Donc il y a les traces des balles.
Oh oui, c'est tellement bien joué. Très très bonne variation. Bien jugé de sa part. Hein. Il a vu que j'étais un peu au fond. À force de le distribuer à droite à gauche, il fait une petite variation et ça suffit. Là, toujours pareil. Quelques petites... Oh là là, le chip est tellement bas, c'est horrible pour moi. Ouais, quelques petites balles basses, c'est d'une efficacité hors norme. Hein. Et là, je suis un peu... je suis pas dégoûté, mais je suis assez subjugué de la qualité de jeu en face. Franchement, en jouant à 5-6, je sais que ça joue mieux, forcément. Même si j'essaye de pas me focaliser sur le classement. Mais franchement, ça joue vraiment bien quoi. Puis ce petit a des projets... de montée... je crois qu'il m'a dit 2-6 à la fin de l'année, donc je trouve ça très cohérent parce que, pour le coup... surtout les jeunes quand je leur pose la question ce qu'ils ont comme projet, qui sont souvent des projets tennis, disons que c'est un des projets les plus pertinents que j'ai eu. C'est vraiment un des projets les plus pertinents parce que il a la tête bien faite, il était très posé, de par son âge il avait quand même une sacrée maturité je trouvais. C'est assez rare pour le noter. C'était déjà arrivé avec d'autres joueurs de son âge, mais qui étaient 15 ans, et forcément, c'est pas pareil, forcément. C'est pas pareil du tout, à 2 classements d'écart au même âge. Mais lui, c'est vraiment d'une humilité, je vous jure, j'ai jamais vu ça. C'est assez impressionnant. Et puis ça reste un enfant. Ça reste un enfant de 14 ans, donc c'est... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais un peu cet aplomb que pouvait avoir un jeune Léon Marchand à la natation. Les pieds sur terre, vous voyez, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ou un jeune Kylian Mbappé à ses débuts à l'AS Monaco. Donc ça fait un moment déjà, mais on était assez surpris en interview qu'ils aient une certaine manière de s'exprimer. Et donc ouais, je le mets un peu dans cette catégorie-là. Alors je veux pas non plus mettre trop de pression sur les épaules de Sacha, et puis je suis personne pour juger. Je donne juste mon avis, mais c'est purement subjectif. Moi je pense que je suis pas le seul à le penser, donc ça va, c'est cool. Et ouais, pas de pression, Sacha. Et c'est match après point après point, match après match, tournoi après tournoi, et puis la vie est faite de plein de surprises. Donc il faut avancer au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça a l'air bien parti. C'est un beau projet. Oh, c'est très fort. C'est très fort ça. La prise en demi-volée, ça l'a surpris de mon contre-pied. Vraiment, il s'y attendait pas. Mais bon, vu que derrière, ça peut faire un super beau baduf. 2, que dis-je 2. Ça vaut pas le coup. C'est marrant parce que c'est souvent, y a souvent le même genre de choses que je dis aux jeunes, que je peux du coup donner comme exemple, parce que c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer un maximum, c'est la variation. Honnêtement, très peu de variation, je trouve, au service. Très peu de variation au service. Ils jouent souvent les mêmes zones, souvent les mêmes effets, souvent les mêmes... Du coup, c'est... Même si le service n'est pas forcément un point fort pour certains, pour moi, ça doit être un truc qui devrait être travaillé, quoi. Dans des jeux où il y a l'effet de surprise... dans les jeux où il n'y a pas trop de surprise, je trouve que c'est très linéaire. Je pense que ça peut être très intéressant. Après, il va se développer petit à petit, tactiquement. Même si c'est déjà assez juste. Puis avec les muscles et la taille qu'il va prendre, je pense que il va s'adapter aussi peut-être un petit peu. Et quand je vois des jeunes, comme celui qui a gagné le petit As, Vukičić, je sais pas comment il s'appelle.
Le jeune français, ben, je sais pas combien il est équivalent là. J'avais regardé son ten-up, il a chopé une équivalence, mais je crois qu'il est à peu près. Je crois qu'il est en 6. Je crois qu'il est 1 ou 2. Donc vous voyez, au même âge, 1 ou 2, 5, 6, en fait on n'est pas très très loin. Hein. Je dis pas que 5 et 2 c'est la même chose, mais je dis juste que tout est possible, quoi. Regardez Jules Marie, pour donner un exemple que tout le monde connaît. Jules, il avait dit qu'il était moins 4 à 18 ans, je crois. Moins 4 à 18 ans, un truc du style. Ah, ça, c'est un mauvais choix. Très mauvais choix de ma part. Et sa longueur de balle, je devrais la... Déjà, comme je fais pas l'effort de faire les petits pas en arrière, je devrais la prendre par-dessous et la lifter plutôt que de la choper. Parce que j'ai clairement pas assez de surface jouable sur la raquette en faisant ce geste-là. Bon, vous l'aurez remarqué, par contre, la caméra a un peu tourné. J'ai oublié de la remettre. Bon, ça n'empêche pas de profiter des points. Ouais, là, ça commence un petit peu à tirer physiquement. Je préfère être honnête. À ce moment-là, j'ai vraiment l'enchaînement des matchs. Et puis le fait qu'il me... C'est tellement bien joué. Ah, c'est dommage, ça sort pas grand-chose. Puis en plus, il dit dommage, et ça me fait plaisir parce que c'est pas le cas de toutes les personnes contre qui tu joues. Puis en plus, il le dit avec le sourire, quoi. Et il s'excuse alors qu'en vrai... C'est ça. Je l'aurais absolument pas eu si elle touchait pas la bande. Dans tous les cas, c'était peut-être ma seule chance que je l'ai en touchant la bande. Mais la course qu'il a fait, putain, la reprise d'appui, il était par terre presque. La main au sol, la raquette au sol, et il arrive quand même à jouer cette contre-amortie plutôt. Pas mal là. Bien derrière. Bien fixé au niveau de l'attaque de coup droit, pas besoin de taper fort. Sur du simple, de la remise plein centre. Je fais tellement de fautes, franchement, que... C'est dommage, je tente, mais moi, j'ai pas la frustration de pas avoir essayé, quoi. Donc c'est un peu mon style de jeu. Hop, petite variation, petit chop. Voilà, ça chope bien. Je suis content. J'ai le droit aux applaudissements de mon père et de ma compagne. C'est des choses qu'on arrive à tirer de positif. Le revers est magnifique, il a un super beau revers à deux mains. Je sais plus qui est son joueur préféré. Je sais plus qui m'avait dit, mais... Bon bref. Sacha, si tu es sur la vidéo, dans les commentaires, n'hésite surtout pas à mettre qui est ton joueur préféré. Relâchement là. Bien joué. L'amorti, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 ans entre le moment où il la touche et le moment où je la renvoie, quoi. C'était toujours ralenti. Oula. Je me suis bloqué la jambe, je me suis fait un peu peur, je vous avoue. Petite frayeur, fatigue musculaire, forcément. Et d'ailleurs, ça se voit sur ce coup. C'est vraiment, je tente un truc qui a pas lieu, j'ai pas les jambes. Voilà. Plus en toucher que... Vaut mieux que je joue plus en toucher que la taper, honnêtement. C'est une meilleure chose. Faut que je construise, c'est mieux. Surtout vu le nombre de fautes que je fais. Et vu les bois dû au manque de placement. Il y a eu 2 garçons qui étaient là, qui jouaient au club, je sais plus, aux alentours, qui regardaient leur champ de caméra. Et on a discuté à la fin du match. Et il me disait, ouais, franchement, le jeu de jambes, je fais, bah oui. Le jeu de jambes, ça fait beaucoup de choses au tennis. C'est bien d'avoir une belle main, mais ça suffit pas, ça fait pas tout. Voilà,
Ouais, l'attaque là, elle est pas franchement, elle est pas tapée. J'ai pas besoin de trop en mettre, hein, elle est juste placée. Ah, c'est pas mal, mais je suis un peu loin d'avant. Un petit peu loin. Après aussi, mon style parle beaucoup pour moi. Hein. Oh, c'est dur physiquement là, c'est dur, ça fait mal. En plus gaucher, hein, vous aurez remarqué, encore un gaucher. Mais ouais, non, ça en dit long sur ma capacité à tenir les points en intensité. Je suis obligé de décourter un maximum. Ah, c'est dommage, mais la balle est basse. Je fais pas l'effort d'avancer encore. Un petit ace pour se redonner un peu de la confiance. 2 petits aces pour se redonner de la confiance. Allez, quitte à les sortir, autant les sortir à la suite. C'est vrai que dernièrement, je sers de moins en moins fort et je cherche plus à ne pas faire de double faute, donc j'ai tendance à plus à remettre la balle finalement. Donc, je cherche plus des petites zones, mais pas rapides, donc je fais rarement des aces, je fais plus des balles qui dérangent ou des balles pour assurer. Attention, c'est pas une poussette non plus, mais... Disons que ça change quand même pas mal de choses. Petite faute là. Petite faute en longueur, dommage. Ouais, les cannes. Et oui, j'ai une vie aussi et j'ai des problèmes. Ce n'était peut-être pas un bois... C'était peut-être un bois qui était prémédité. La trajectoire de la balle n'était peut-être pas anodine. Ah, je suis loin de la balle. Beaucoup de purge, hein, vous me direz. Et là, c'est juste parce que je manque... j'ai clairement le cerveau qui n'est pas oxygéné. Hein. Je vous assure, c'est plus ça. Hein. C'est pas que j'ai envie de jeter le match, c'est juste que vraiment... j'ai trop du mal, quoi. J'ai des idées qui sont pas claires. Oh, le chip and charge. Et ben voilà, c'est une victoire. Qu'est-ce que c'est solide. Bon, bien... Fin du tournoi du Gros du Roi. Très peu de repos avant la prochaine vidéo, enfin avant le prochain match qui va suivre. Car je suis en pleine session, pleine campagne de matchs par équipe en coupe. Donc je joue tous les dimanches quasiment. Et plus d'autres tournois. Donc là ça s'enchaîne. Et je vais donc jouer à la grande motte au premier tour à 15-3. Je vais jouer en équipe à 15-4. Vous allez voir, 15-4, pas simple du tout. Un petit jeune qui joue vraiment bien. Enfin petit jeune, 18 ans je crois. Et puis match individuel, championnat du Gard, 8ème de finale. Donc voilà, une petite ribambelle de choses. Et donc voilà, si vous voulez suivre l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne, et qu'un seul mot d'ordre, à l'ours les amis.